Ngoma Hindi. Je vais ajouter la pieuvre Ngoma Hindi. Tu es sale. Tu es sale. C'est-à-dire, tu as montré à Mondiovision que tu es sale. C'est les filtres qui vous mentent. Mais tu es sale. Tu t'imagines que tu as la même perruque que tu as mis au Cameroun. Avec la transpiration du Cameroun. Déjà que tu étais rentré, tu as mis la même robe, les mêmes sous-vêtements 24 heures après ton arrivée en Europe pour faire un direct qui ne représente rien de mensonge. Ça n'a pas suffi. Tu reprends la perruque du Cameroun, la poussière de Yaoundé, de Douala, la transpiration. Tu viens, tu t'habilles comme si tu allais voir ton client du coin. Tu t'habilles comme ça pour aller voir ton client du coin, lui te connaît. Tu peux aller voir ton client du coin avec un accoutrement aussi nul que ce que tu avais. Avec une perruque qui pue la transpiration à distance. C'est normal. Mais quand tu vas à une soirée dansante, il faut se mettre. Il faut se mettre. Il faut sortir ce côté de femme publique ou d'homme public. Je sais que tu as l'habitude d'aller voir tes clients comme ça, à la sauvette. Tu dis je m'en vais vite. Non, là où tu étais, c'est pas je m'en vais vite. Là-bas, c'est la classe. Tu ne viens pas rendre ce milieu bordélique comme tes petits milieux, où tu vas voir tes clients à la sauvette vite fait avec des accoutrements bizarres. Non. Là-bas, c'est pas comme ça. On se met. Je te dis que tu étais à des kilomètres, l'odeur de ta sale perruque que tu as traînée, Douala, Yaoundé, je ne sais pas où d'autres, puait dans mes narines. Tu vois, quand je te dis que tu es une villageoise, chaque fois tu le prouves. Que tu n'es pas ce que tu voudrais qu'on pense. Déjà, tu ne le fais pas voir. Tu ne permets même pas aux gens de le croire. Tu es une villageoise, sauvageonne. C'est-à-dire, tu as tout ce qu'il y a de misérable en une... C'est-à-dire tu es une pauvre femme, c'est tout. C'est tout. C'est tout, tu es une pauvre femme. Donc, ne te passe pas pour ce que tu n'es pas. Tu as parlé de Jifa d'or la dernière fois. Je reviens dessus. Je vais te prouver que tu es une menteuse patentée. Concentre-toi à vendre tes produits. Ce sera très bien. Ce que tu ne connais pas, ne dis pas. Tu es venu sur l'affaire de Stéphane. Tu as été à la confrontation. On t'a fait sortir. Tu ne pouvais pas parler. Vous avez vu la manipulation. Celle-là qui vous a annoncé un jour avant qu'elle avait un grand rendez-vous avec un grand ministre. Parce qu'on l'a vu à la télé. Qui vous annonçait son retour dans une semaine. Elle est partie dans la nuit fugitive. Plus que sa dernière qui était en garde à vue. Parce qu'elle avait peur d'être aussi arrêtée. C'est pour ça qu'elle voulait vous perdre dans ses retours. Elle ne pouvait pas vous dire la vérité. Parce qu'elle sait ce qu'il y avait au Cameroun. Elle est partie comme une fugitive dans le mensonge. Mais quand ça prend la caméra, ici, le téléphone, ça raconte des conneries. Tu avais tort de dire, bonsoir Rosine et Nanguay, que Stéphane t'a écrit. Stéphane t'a jamais écrit. Stéphane ne te connaît pas. Stéphane ne te connaît pas. Stéphane n'a jamais demandé pardon à personne. À personne. Stéphane n'a jamais enlevé une plainte. Donc comme vous avez décidé de mentir dans les réseaux, heureusement que vous êtes suivis. La maudite. La maudite. La maudite.
J'ai pitié de toi. Quand je t'ai appelé la maudite, les gens ne comprennent pas pourquoi. Toi-même, tu as expliqué pourquoi tu es maudite. Mais ce que tu as oublié de leur dire, c'est que quand vous vous droguiez entre vous, dans votre bande, tu te faisais passer pas à tabac, comment dire, c'est-à-dire, on te faisait ça comme il n'est pas permis. Ça, tu as oublié de dire. Ça, tu as oublié. Tu as juste parlé des blessures et tout ça. Tu n'as pas parlé de la drogue que vous vous administriez à l'époque. Et après, tu passais à tabac. Tu as eu honte de le dire. Il faut le dire. Fallait le dire aussi. Parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi moi je t'ai appelé la maudite. Parce que je connais l'histoire. Parce que quand je dis que ta maman m'en a parlé, voilà ton histoire. C'est pour ça que j'avais de la peine pour toi. Quand tu étais avec moi. Pour moi, j'avais de la peine pour toi. C'est-à-dire toutes ces années que j'ai été avec toi, parce que je connaissais ton vécu. Je savais ce que tu as vécu. Tu as vécu les pires choses de la vie. Les pires. Je le sais. Je le sais. Je sais, tu as vécu des pires moments de ta vie. Tu as été violenté dans tous les sens. Parce que tu as grandi que dans cette bande-là. C'est pour ça que nous autres, on t'a conseillé de devenir, comment on appelle, ce que tu fais. Tu oublies que la première fois, bonsoir Suzanne Dongo, tu oublies que la première fois, quand tu fais les dons, c'est parce que nous autres, on te donne les conseils. Parce qu'on se dit que va là-bas, ça va te dédiaboliser. Va à ce côté, ça va te dédiaboliser. Parce que tu as les marques sataniques sur ton corps. Parce que tu as vécu une mauvaise enfance. Parce que tu as eu des pires choses sur ton corps. C'est pour ça que je dis que tu es maudite et tu le sais. Et moi, c'est tout ça qui me faisait de la peine. C'est pour ça que j'étais avec toi. Mais quand il faut expliquer, quand vous êtes des menteurs, vous ne dites plus les choses comme elles sont. Et quand vous êtes suivis par des menteurs, parce que quand on est suivi par des gens qui réfléchissent, on fait des fois des analyses quand on présente un sujet. Quand on parle, mais vous avez des gens qui ne réfléchissent même pas. Ils agissent. Déjà, la pieuvre, quand tu as quelqu'un qui te... Mais le traumatisme est petit, Rebecca. Quand tu as une qui te soutient, comme celle qu'on appelle Gronita, regarde-moi les soutiens que tu as, Gronita. Regarde-moi cette informe personne, cette boule de graisse qui n'a ni cou, ni c'est-à-dire le genou, elle n'en a pas. C'est-à-dire la cuisse se confond au genou. Regarde-moi les soutiens que tu as, comme celle-là. Une prisonnière, reconnue prisonnière en France, accusée de vol. Elle est la seule dans les réseaux. La seule dans les réseaux qu'on a condamnée pour vol dans un tribunal français. Condamnée de vol dans un tribunal français. Donc elle a son casier judiciaire qui est rouge ou noir. Regarde tes soutiens. Merci Marie-Claire. Difforme. Quand tu as un soutien comme ça, celle-là, elle ne représente rien dans le monde, c'est-à-dire dans la gente féminine. Elle est une poubelle. La seule qui a fait le vuvuzela, Gronita, la seule, elle a fait ce qu'on appelle le vuvuzela à toutes les personnes qui ont la parole sur Facebook. Elle a chanté le nom de tout le monde et elle a été jetée par tout le monde. Regarde tes soutiens. Regarde tes soutiens. Regarde tes soutiens. Condamnée à l'État français pour vol. Elle a fait le vuvuzela à nous tous.
Elle a crié tous nos noms gratuitement, on ne lui a rien donné. C'est-à-dire une sans direction. Elle ne sert à rien dans le bloc camerounais. Elle a crié pour tout le monde et tout le monde l'a jetée. Elle a crié pour tout le monde pour rien et tout le monde l'a jetée pour rien. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Même son propre père, qu'elle appelle père, l'envoie par la fenêtre. Tu ne vois pas que c'est la malchance? Tu ne vois pas que c'est la sorcellerie? Celle-là, elle représente quoi? J'ai dit même son père l'a jeté. Tout le monde la jette. Même jusqu'aux copains. La seule fille qu'un mec est incapable de payer la chambre d'hôtel, on finit avec elle dans la voiture. Est-ce que tu comprends ça? Voilà donc tes soutiens. Voilà donc tes soutiens. Que même le Djomba est incapable de payer l'hôtel pour elle. Elle, sa place, c'est dans la voiture. La banquette arrière. Voilà tes soutiens. Elle peut parler quoi devant quelqu'un qu'on comprenne quoi? Elle ne représente rien. Elle est jetée par tout le monde. Toi-même, tu vas la jeter. En tout cas, vous êtes pareil. Les seules femmes sur Facebook qui ne savent pas marcher avec les talons. Vous deux, là, vous vous ressemblez. Quand on dit que femme, c'est talons aiguilles, 30 cm. Est-ce que vous savez marcher avec les talons? Personne de vous ne sait marcher avec les talons. Vous vous ressemblez. Déjà, dans le style vestimentaire, vous êtes toujours en Isaoura. Les longues trucs pour cacher vos formes bizarres. Dans le mensonge, vous vous ressemblez. C'est normal que vous marchiez ensemble. C'est normal. Voilà tes soutiens. Elle peut représenter quoi? Celle-là dans le bloc camerounais représente quoi? Très mal entourée. Que de menteurs. Que de menteurs. Mais on n'est plus au niveau du mensonge. Aujourd'hui, c'est la réalité. Tu prends celui qui est du côté de Maroc. Regarde tes soutiens. Quelqu'un qui est rejeté par le HCR. Le HCR aide les gens. Aide. Le HCR aide. Mais lui, on le rejette. Celui-là qui a la bouche comme une crise d'hémorroïdes sévère. La bouche comme une crise d'hémorroïdes sévère. Il est jeté. Le pays d'accueil, reconnu comme psychologiquement instable. Regarde tes soutiens. Le pays qui l'accueille l'a reconnu comme psychologiquement instable. Ces gens servent à quoi? Bahoulaki. Bahoulaki. Zéro macabo. Zéro, c'est-à-dire votre bande là. Même si on vous prenait tous, on allait tous en justice avec vous, vos têtes. Quand on commence à énumérer vos noms, vous êtes condamnés avant même qu'on ne commence. Avant qu'on ne commence, vous êtes condamnés. Donc il faut vous calmer. Vous avez fait l'erreur de votre vie de mettre mon nom dans cette histoire. Maintenant, on va y aller. Hormis la troisième personne qui m'a appelé, je voudrais qu'elle vienne parler elle-même. Je ne parle pas à sa place. Elle va intervenir elle-même. Et elle va dire pourquoi elle fait sa plainte. Vous avez compris, non? On n'est plus au quartier. Facebook, c'est le quartier. Facebook, c'est n'importe quoi. Mais le problème a été déplacé. Et comme vous m'avez mis dans ce problème, je le prends volontiers. Dans la famille, le temps est court. Je vous ai dit que j'ai toute la semaine. J'ai une semaine de vacances. La riposte sera de taille. Tous les jours. Parce qu'on est dans la vérité. Aujourd'hui, la maudite veut nous présenter un autre visage. On aurait voulu, ou un comme moi, j'aurais voulu que c'est ce village que je présente.
Quand on t'a mis en garde à vue, tu es tombé dans les pommes. C'est 2 verres d'eau qui t'ont relevé. En leur disant que tu as la tension. Tu peux mourir. Tu grelottais comme ça. Comme ça. Fallait qu'on te remonte avec de l'eau. Tu présentes tes médicaments de tension. J'ai la tension. J'espère que ces personnes, parce qu'ils nous suivent aujourd'hui, vont voir comment est-ce que tu agis ayant la tension dans les réseaux. Quelqu'un qui a la tension, tu leur as dit que tu peux mourir en garde à vue. Tu leur as dit que tu as laissé l'enfant avec une maman de 90 ans. Tu grelottais de peur. Tu t'es vu déjà à Konengi. Et quand tu viens dans les réseaux, tu montres un autre visage de mensonge. Et tu oublies que ces gens qui ont écouté ce que tu leur as dit et qui ont cru à ce que tu leur as dit, te regardent. Tu oublies ça, que ces gens te regardent. On verra comment celle qui a la tension, celle qui peut tomber, qui peut avoir une crise d'AVC à tout moment, on verra comment elle se comporte dans les réseaux. Tu es une menteuse. Et c'est ce qu'on veut prouver. Que vous êtes une bande de menteurs, de manipulateurs. Et vous avez voulu manipuler la justice camerounaise. Vous mentez. On va utiliser le droit. On va l'utiliser. Nous, on va rester sur le droit. C'est le droit qui va parler. Et rien d'autre. Nous, on n'a pas des amitiés. Non, on utilise le droit. Toutes ces amitiés-là, on va les casser avec le droit. On va les casser avec le droit. Parce que nous, c'est le droit qu'on va mettre devant. Quand on aura perdu sur le droit, on verra maintenant si on peut aussi avoir les amis comme vous. Qui veulent tordre le droit du Cameroun. Parce que vous faites partie de ceux qui tordent le droit du Cameroun. Vous êtes dans la mafia, vous êtes dans le mensonge. Et vous n'allez pas passer. Je peux vous le garantir ce soir. Je vous dis, la maudite, si tu es aujourd'hui en France, c'est parce que Stéphane était seul. Stéphane a pris la procédure la plus normale, avec les chefs d'accusation qu'il a accompagnés. Ce qui s'est passé, tu t'es retrouvé là. Mais si moi, que vous avez donné le nom là-bas, était là, tu ne serais pas à ce jour-ci encore en France. Jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Je peux te le garantir. Mais comme vous m'avez pris, vous m'avez mis dedans. Je vais apporter mon aide à Stéphane. Et il faudra qu'on m'explique. Surtout vous, qui avez fait des propositions à Stéphane, vous allez m'expliquer devant la justice camerounaise à quel moment ce dossier me concerne. Vous allez seulement, moi je vais m'agripper là, vous allez me l'expliquer. Vous allez seulement m'expliquer pourquoi. Pourquoi mon nom dans une garde à vue où les chefs d'accusation n'ont rien à voir avec Jean-Louis Messan, vous voulez à tout prix évoquer mon nom là-bas. La personne étant devant vous, ayant sa plainte majeure vaccinée, vous voulez faire passer des choses autrement. Bonsoir, Patricia de Toulouse, ma personne. Vous mentez. Vous avez fait l'erreur de votre vie. On va se battre. De façon juridique et de façon claire. Je vous ai dit ici, une fois, que ne portez plus plainte en Europe. Parce que l'Europe, ça perd beaucoup plus de temps. Ça perd de temps. Allons-y au Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais. Là-bas, on va se faire la justice. On ne va pas rentrer dans... On ne va pas rentrer dans les... Non, on ne va pas prendre des raccourcis. On va parler justice. Si on est débouté par la justice, il n'y a pas de souci. On va accepter. Moi, je suis un légaliste. Quand la justice décide, je me plie.
Donc nous utilisons la justice. Et rien d'autre. Donc la famille, on se retrouve tout à l'heure.